Thierry, c'est à toi. D'accord. Merci. Oui, je vais être très court puisqu'il est 17h06. Je vous remercierai dans la deuxième partie. Quelles sont les perspectives dans ce qu'on a entendu? On pourrait déjà dire que à la fois les associations, à la fois l'État, sont en marche, étape par étape, pour l'autonomie des personnes en situation de handicap, tant sur le plan de la santé que sur le plan social, que sur le plan de la santé sexuelle. Qu'on a levé aujourd'hui des tabous, qu'on a permis d'échanger, d'avoir éventuellement des avis différents, en tout cas des avis complémentaires. Nous avons discuté de plusieurs thématiques qui restent encore vraiment délicates et qui restent encore des enjeux. L'handiparentalité, l'éducation à la sexualité avec les singularités de l'handicap et finalement la sexualité des personnes en situation de handicap. Et nous avons dépassé, je dirais, les assistants sexuels pour parler plutôt d'un accompagnement à la santé sexuelle. Alors, quelle perspective nous pourrions avoir? Eh bien, de développer des entretiens, des consultations d'accompagnement à la santé sexuelle qui est pour les personnes en situation de handicap. Et ces entretiens n'existent pas et nécessitent des formations. Et donc, ça nécessiterait, dans la perspective à court terme, qu'il y ait à la fois des professionnels en contact des personnes en situation de handicap et à la fois des professionnels qui sont déjà formés à la santé sexuelle, à l'éducation à la sexualité ou sexologues qui soient formés à l'handicap et au bilan que l'on peut avoir avec une personne handicapée. Et ce bilan, j'aimerais juste vous dire deux mots. La sexualité ne peut pas être réduite à l'acte sexuel pénétrant et potentiellement fécondant le coït. Et vous savez tous que la santé sexuelle n'aborde pas, ne médicalise pas la sexualité, mais aborde la sexualité dans une approche globale, holistique, de l'individu qui associe, outre le physique, qui est souvent un écueil dans nos discussions, l'émotionnel, l'affectivité, on l'a entendu, le social, l'intégration, le mental, sans oublier le spirituel, en fonction de ce que peut être chacun, mais comme dans la vie de tous les jours. Donc, les entretiens d'accompagnement en santé sexuelle à développer et nous avons ici au ministère, et nous l'avons entendu ce matin, une stratégie nationale de santé sexuelle dans laquelle nous avons un volet et dans lequel l'handicap est nommé comme tel, et mes collègues qui sont au fond de la salle et qui sont responsables de cette partie à développer de cet axe, eh bien, ont quelques étapes encore à franchir et à trouver des solutions pour qu'ils puissent exister. L'autonomie des personnes en situation de handicap, c'est aussi l'ouverture de notre diplôme à la chaire UNESCO, qui est un diplôme innovant, soutenu par l'État, qui s'appelle Devenir personne experte en situation de handicap, qui est centré sur des étudiants qui sont en situation de handicap et des accompagnants pour ceux ou celles qui ne puissent pas aller dans ce type de diplôme. Et comme nous le savons, il faut adapter ce type de diplôme aux différents handicaps. Et donc, une grande partie est faite en e-learning et une autre partie est faite en présentiel dans des lieux adaptés à l'handicap et dans un environnement possible. Il serait bon que l'on développe aussi un nouveau diplôme. J'en discutais ce matin avec justement le responsable du cabinet de Mme Cluzel, un diplôme qu'on pourrait appeler accompagnement à la santé sexuelle des personnes en situation de handicap. Ce diplôme serait adressé à des professionnels en contact des personnes et à d'autres professionnels qui sont déjà formés et qu'il faudrait qu'ils soient formés à la notion de handicap. Enfin, la chaire UNESCO, comme vous l'avez vu, a une mission de plaidoyer, de donner la parole aux usagers. Aujourd'hui, c'était les personnes en situation de handicap. Et je les remercie tous d'avoir témoigné et d'être venus ici, aux experts aussi qui les entourent, en sachant que ces personnes en situation de handicap ont leur expertise. Et la chaire UNESCO est là aussi pour être un partenaire, comme vous l'avez vu, l'exemple avec l'ADAP, par exemple, mais d'autres partenariats sont ici dans la salle, notamment
suis avec le CRS, avec M. Crochon, François Crochon. Vous pouvez nous rejoindre, nous voir dans ces perspectives que nous allons développer en 2017-2018 sur l'éducation à la santé sexuelle, dans ces enjeux et ces tabous qui nécessitent de parler des coins parfois obscurs et difficiles que nous avons à mettre en œuvre. Vous pouvez nous retrouver, donc, je vous rappelle, sur les chaînes YouTube, participer à nos conférences le vendredi soir et vous retrouvez toutes ces informations sur notre site. Enfin, pour finir, je souhaite remercier l'ensemble des intervenants, tant du matin que de l'après-midi, de l'écoute qu'ils ont eue entre eux et qu'ils ont eue aussi avec la salle. Je souhaiterais aussi remercier mes deux collègues, Ingrid Géré et Arnaud Cévennes, sur leur coprésidence et cette préparation extrêmement inclusive et intégrative des personnes en situation de handicap et celles qui ne l'étaient pas. Donc merci de nous avoir aussi pensé à nous, qui n'ont pas spécialement un handicap, mais qui ont parfois une autre expertise qui peut venir en complément d'expertise des personnes en situation de handicap. Remercier Georges Marquez, que vous avez vu, qui s'est occupé d'organiser tout cet accueil avec les personnes en situation de handicap. Il est directeur adjoint à l'ADAPT de Soisy. Et c'est lui qui est venu avec ces jeunes. Vous connaissez, vous avez tous eu affaire à Ernest ou Léonard Pétraud, qui est le trésorier de notre association, puisque la chaire UNESCO repose sur une association et un fonds de dotation, et qui a suivi ces inscriptions. Notre photographe Gérard Calmelet, qui nous a suivis pendant toute cette journée aussi, je souhaitais le remercier. Vous avez vu cette exposition de photos. Il faut que vous sachiez que cette exposition de photos à mon corps dérangeant de Jérôme Deya est à la disposition et peut agrémenter vos exposés ou vos manifestations quand il y en a. Et on en a entendu plusieurs qui sont prévues. Notamment, on a entendu que le 28-29 juin, l'ADAP organise ces journées et voilà donc de beaux échanges. J'ai respecté mon temps. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être resté longtemps jusqu'au bout. Merci à vous tous pour votre participation, votre écoute et les échanges que nous avons eus.